Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème. Ça, je me rappelle, il y avait un tableau, enfin comme ça, et il y avait, je me rappelle de la date, 1933. Et je pense que bon, l'école, elle existait déjà. L'école, oui. Le patronage, c'était un patronage. Oui, mais après... Est-ce qu'il était là? Mais je me rappelle, on allait avec les bonnes sœurs, et comme il n'y avait pas de sortie, ben, on allait autour de l'église, et il me semble qu'il y avait des travaux justement au patronage. Voilà, D'accord, ouais. Entre 30 et 35. Je pense que ça a été à ce moment-là. Déjà à cette époque-là, bon, les activités étaient plutôt rares. Et on n'attendait pas qu'on vienne nous les proposer. L'intérêt justement de ce patronage-là, avec tous ceux qui le fréquentaient, c'est qu'ils créaient leurs activités. On n'achetait pas les activités, on les créait nous-mêmes. Ce qui faisait que ça avait un succès considérable. Un succès considérable. Hein? Vous allez voir ça. Hein? Je crois que c'est déjà l'entrée en matière, si vous voulez, du rôle du patron à l'époque. Hein? Les jeunes profitaient d'un bâtiment pour créer leurs activités de loisirs. Hein? Et puis, ça avait un succès, comme je viens de le dire. Hein? Même si c'est grandiose, c'est vrai. Oui, il y avait autre chose. De toute façon, alors bon, les activités, il y en avait de toutes sortes. Hein? Des séances théâtrales, il y en avait en quantité. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants... Et puis c'était des tenues en papier, la oui, c'était que tout en papier. Et c'était fabriqué, l'atelier était, il y avait des ateliers les parents qui faisaient, c'était du crépon, du papier crépon. Oui, et pour les danses, eh bien, on faisait nos costumes, on allait en vélo à Ploubord ou ailleurs chercher les costumes. Je me posais la question. Oui, on avait un vélo à l'époque à Flugère, moi j'étais à Ploubord, et autrement, c'était des costumes bretons. Oh non, le sujet le sujet de la danse, les farandole, la torquelle, en gitane avec les tambourins et tout ça, on a cette danse-là, tu te rappelles? Et c'était loué les costumes ou c'était vous les prêtés? On se les passait, oui, même ils venaient de côté, on se les passait, et puis ma foi, on a été une fois au théâtre municipal de Morlaix, il y a eu une fête quelconque, et on a dansé au théâtre municipal. Oui, le théâtre qui a été rénové. En fait, quand on n'a pas d'argent, on est créateur. Oui, tout à fait. On allait, et j'ai une photo de la maison prise au théâtre de Morlaix. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Beaucoup de Fernandel, enfin voilà des films. Les Trois Mousquetaires, les Trois Mousquetaires. Des films. Coupé, hein. Il y avait de la censure. Il y avait la censure. Il y avait la censure à l'époque. D'accord. Et donc on se demandait, on en avait parlé la dernière fois, les films, ils tournaient de patronage en patronage, vous pensez? C'est pas nous les recevaient. Je pense que c'était un circuit par les directeurs. On allait sur Carenté comme ça. Est-ce que les
film 48, c'était pas un patron. vous Ah, receviez, je pense pas, moi. si, je pensais bien. Ah, Ils allaient après 48, c'était un ailleurs patron. ou... Oui, il y en avait un. C'était- Oui, Ah, oui. il y avait un. Il y a deux cinémas à 48. Après Ah, C'était oui. le cinéma, c'était le cinéma de Saint-Paul. Oui, c'était un de Saint-Paul, celui qui a monté là-bas. D'accord. Provenance Saint-Paul ou direction Saint-Paul. Et après, ça allait dans d'autres communes. Ah oui, oui, Ouais, c'est ça. les films étaient triés par le vas là-bas, religieux. Thomas Ah ben évidemment. Tu allais là-bas, Il n'y avait pas de film Non, non, non. il n'y avait pas de film pornographique. Il y avait une censure à l'époque. On n'était pas assez évolué pour regarder ça. Et on faisait tout pour qu'on ne le soit pas. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Non, c'était vrai. Des choses assez épouvantables. Et c'est tout de suite après la guerre, j'ai vu ça. Mais j'ai dû voir ça avant de quitter Tolé, puisque après, à 11 ans, je suis allé au Ah oui, lycée. d'accord. Et je n'assistais plus à ça. Donc c'était certainement entre 1900, environ de 46, 47. Toujours après la Et guerre. ça, tout de suite après la guerre. Et donc là, c'était le clergé qui s'occupait de ça, des projections et tout ça. Je me souviens. Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Elle avait le goût du théâtre. Voilà. Oui, elle poussait beaucoup vers. C'était Sœur Paul. C'était une sœur Paul. Sœur Paul. C'était la vedette du moment, quoi. Oui. Ah oui, puis tout le monde l'aimait bien. Elle était très moderne. Elle dansait et tout. On aurait dit qu'elle sortait d'une famille D'artistes. Oui, d'artistes. Elle était de Tolé, quoi. Non, elle n'était pas de Tolé. Non. Enfin, tout ça qui est là, elle n'était pas de Tolé. Mais elle vivait là, quoi. Ah bah oui, La communauté, c'était son rayon de s'occuper des théâtres. Sur Timothée, il y a eu Timothée. Oh là, c'est l'année. Ah, il faut parler de Timothée parce qu'il y a eu des générations qui ont Ah oui, c'est un Timothée. Il s'occupait des enfants. Ah oui. Cherche-moi la Photo de Sœur Timothée. Oh là là, oui, elle a vu un gyrophare, la route était courette, donc alors elle avait une poitrine comme ça, elle s'est serrée dans sa robe, avec sa cornette dans sa bouche ronde. Sœur Alain, infirmière, tu te rappelles pas que c'était bien garni? C'était une chef, c'était un seul infirmière à Tolé. On avait une bonne éducation avec le respect. Oui, Il fait que quand on se retrouvait ensemble, on avait le respect envers les aînés, envers le prêtre, même si on n'allait pas à l'église. C'est quelque chose. On n'aurait jamais tiré la langue, lâché ou quoi que ce soit. Ça, on ne connaissait pas ça. Hein. Non. C'est pas comparable. Le clergé, c'était du bas. À quoi il a pu servir, voilà, comment on a cru comprendre que ça servait de cantine ou d'endroit pour stocker la nourriture. Il y avait des pièces, voilà. Les Allemands étaient là, ils couchaient les pommes de terre. Voilà, d'accord. Donc, ça c'est intéressant aussi. Et puis, vous l'avez fait, ça? Je l'ai fait, ça. Ouais. Et ça devait être réquisitionné, pas réquisitionné, mais demander des personnes qui voulaient bien le travailler. Chez les légumes. Oui, pas cuisiner. On avait, là où ils ont fait le bar, là, oui. On était là, dans ce coin, on avait froid. Je me rappelle, j'ai des souvenirs qu'il faisait très très froid, c'est pas chauffé. Hein. Ouais. Voilà. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo,
vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard. Pour tout le reste, c'était un travail de formation. Formation humaine, formation professionnelle, surtout il y avait 80% d'agriculteurs à l'époque dans nos communes. Donc c'était très rural et très agricole, c'était obligé, quoi. Mais tout ça, bon, il y avait beaucoup de personnes qui avaient quand même une certaine formation qui était capable de transmettre ce qu'elles avaient. Et puis comme on cherchait ensemble, parallèlement à ça, il y avait des voyages d'études, il y avait un tas de choses. Donc on n'était plus bloqué chez nous comme autrefois, quoi. C'était l'ouverture sur le monde. Voilà. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le vent alourdi depuis les bateaux. Ils viennent du bout du monde important avec le décès des vagabonds au fait de ciel bleu, de mirageux. Traînant un parfum propre de pays inconnus et d'éternelles cités où on vit presque nu sur les plages. Moi qui